Les Transmusicales de Rennes sont un festival à part et pas que pour leurs galettes saucisses. Fondées en 1979 dans un esprit post-punk et associatif, les Trans sont devenus un festival de renommée internationale grâce à leur programmation. Chaque année, elles nous font découvrir les stars de demain. On y a vu les débuts de Daft Punk, de Stromae ou encore la première de Björk en France. Depuis le début, le programmateur, c'est lui, Jean-Louis Brossard, un passionné qui passe son temps à faire son marché dans les festivals professionnels. C'est des endroits, si tu veux, où quand tu regardes la programmation, tu connais rien, donc tu vas écouter absolument tous les groupes. Par exemple, à Brighton, il y a 400 groupes, j'écoute les 400, quoi. Pour Jean-Louis Brossard, les Trans, c'est avant tout une histoire de première fois, comme pour Étienne Dao, par exemple, qui fait ses débuts dès 1980. Ah, c'était assez marrant, c'était sous le nom d'Étienne Dao Junior, donc si tu veux, sur scène, il avait utilisé les musiciens de Marquis de Sade, enfin toute la... Il y avait le guitariste, basse, batterie. Enfin bon, c'était un peu approximatif, mais tellement sympathique. Et je me rappelle, les gens jetaient des fleurs sur la scène, quoi. Tu vois, il y avait vraiment un geste d'amour des gens qui étaient là, quoi. En 1991, gros coup, le festival accueille la première date française de Nirvana. Ouais, c'était des gens assez cool, étaient très très timides. Et Kurt Cobain ne parlait pas trop aux gens. On commençait à faire des compiles, et je me rappelle sur cette année-là, comment dire, on avait Smell la Teen Spirit dessus, qui était en 3e, quoi. Tu vois, il est allé dans tous les bars de Rennes, les mecs, c'était ce morceau-là que t'entendais, quoi. Incroyable, quoi. Ouais. Festival associatif, les Transmusicales ont une liberté qui leur permet d'accompagner l'émergence des nouveaux mouvements musicaux. Dans les années 90, le rap, avec la révélation IAM, ou les premières rave parties du mouvement techno. MARS, ce n'est pas une farce. IAM live de la planète Marseille. Soleil devient un violent poison pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Oui, on a l'émergence du hip-hop. Après, on a fait une première rêve trans avec Underground Résistance, qui sont quand même les mecs qui ont inventé la techno, avec Mad Mike, Robert Hood dans l'MC, etc. Et tu vois, c'était... En fin de compte, j'ai découvert ce courant-là. Si tu veux, la rêve, on l'organise. Ouais. Les gens ne connaissaient pas du tout la musique électronique, enfin cette musique, ne connaissaient pas du tout le phénomène des DJ quand même. Là vraiment ça a ouvert les portes à plein de gens, quoi. Depuis 37 ans, les Transmusicales ont toujours du mal à vivre financièrement, mais leur existence permet de donner une scène aux jeunes artistes qui n'y arriveraient sûrement pas autrement. C'est-à-dire que maintenant, tu travailles avec des groupes qui ne s'attendent même plus de signer sur une maison de disques, quoi. Ils vont faire leur mixtape et puis ils vont l'envoyer, ils vont mettre 2 morceaux sur SoundCloud, c'est comme ça que tu découvres des groupes aussi. Donc maintenant, si tu veux, c'est plus les tourneurs qui ont un rôle important. Parce que des fois, ça peut être un artiste solo, tu vois, et donc il faut trouver des musiciens pour les accompagner, il faut les faire répéter, on va faire un clip, tout ça. Et cette année, sur la centaine de groupes programmés, est-ce qu'il y en a un à ne pas rater? Moi, j'attends beaucoup des Dizzy Brains. Ça, c'est un petit groupe malgache, ils ont 18 ans à peu près, ils font du punk rock. Et je suis l'évolution, parce que comme les trans, je les fais qu'une fois, il faut être sûr que le groupe soit prêt, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces gamins, ils ne sont jamais quittés Tananarive. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils habitent dans une île, ils n'ont jamais vu la mer, quoi. Donc là, on va les garder 5-6 jours, comme ça, ils vont pouvoir voir un peu le monde, si tu veux. Donc,